On prélève à l'aide d'une seringue 35 cc d'un liquide stérile, comme de l'eau distillée. On place ces 35 cc dans la chambre de dépression intrathoracique se trouvant dans le compartiment antérieur de la chambre d'aspiration. Il faut remplir jusqu'à la ligne rouge. Puis, on ouvre le bec de remplissage à l'arrière de l'unité de drainage thoracique et on remplit avec du liquide stérile la chambre de sécurité sous eau jusqu'au trait de jauge. Il est important d'accrocher l'unité de drainage car si on la renverse, l'aspiration n'est plus efficace et il faut changer la valisette. Grâce à un tuyau stérile, on raccorde le régulateur d'aspiration au vide mural. On règle ensuite la source d'aspiration. On doit au minimum la régler à moins 160 mm de mercure. Ici, le protocole est de moins 200 mm de mercure. Il faut absolument s'assurer de l'étanchéité du système. La présence de bulles dans la chambre de réglage de l'aspiration indique que l'aspiration fonctionne correctement. Puis, on tourne doucement le régulateur d'aspiration jusqu'à ce que le fluide atteigne le niveau de vide requis, cela tout en observant les niveaux variés dans la chambre de réglage de l'aspiration. Au final, on a à droite la chambre d'aspiration reliée au vide mural grâce au tuyau à embout vert et à gauche la chambre de recueil reliée au drain du patient par le tuyau à embout rouge déjà présent sur la valisette. Il est préférable de positionner l'unité en dessous du niveau du patient afin de faciliter le drainage. Pour le drainage thoracique, deux orifices sont couramment utilisés. Un antérieur au niveau du deuxième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire, ce qui implique d'installer le patient en décubitus dorsal, le bras le long du corps. Et un axillaire au niveau du quatrième espace intercostal sur la ligne axillaire moyenne en arrière du relief du muscle grand pectoral, ce qui implique d'installer le patient en décubitus dorsal, le bras relevé en abduction. Ici, on réalise un drainage antérieur. Le type de drainage une fois choisi, on installe le patient en conséquence, puis on réalise une asepsie cutanée et on met en place les champs stériles. On prend ensuite les repères. Ici, la xiphoïde sternale, l'angle de Lewis entre le manubrium et le corps du sternum, le milieu de la clavicule, on trace alors la ligne médioclaviculaire, on projette l'angle de Lewis sur cette ligne, on distingue la première côte, la deuxième côte, le premier espace intercostal, le deuxième espace intercostal et la troisième côte. Puis, on réalise une anesthésie locale au point de drainage, c'est-à-dire entre l'angle de Lewis et la ligne médioclaviculaire. On anesthésie d'abord la peau, puis on oriente de 90 degrés la seringue afin d'infiltrer les plans pariétaux, les muscles, grand pectoral et petit pectoral, les trois muscles intercostaux, le fascia endothoracique et la plèvre pariétale. À chaque fois, il faut avancer et reculer avec l'aiguille afin de s'assurer que l'on n'a pas lésé un vaisseau. La présence d'air dans la seringue nous indique que l'on est bien dans la cavité pleurale que l'on doit drainer. Il est important d'insister sur l'anesthésie locale du fascia endothoracique et de la plèvre pariétale. Pour cela, on retire l'aiguille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dedans. C'est très important. Une anesthésie insuffisante peut entraîner un malaise vagal à cause de la douleur lors du passage de la plèvre. Le drainage doit absolument être indolore. Ensuite, on masse pour une bonne diffusion de l'anesthésion.
On fait ensuite une incision horizontale au bord supérieur de la côte inférieure. Celle-ci doit être assez profonde car le derme est très épais. On réalise une décision des plans musculaires, en particulier les muscles intercostaux. On franchit le feuillet pariétal de la plèvre et en général, ça souffle. On introduit le drain à l'aide d'un mandrin interne. On retire le mandrin tout en insérant le drain. On raccorde celui-ci à l'unité de drainage thoracique préalablement préparée. On fixe le drain à la peau par un point en U d'attente avec du fil non résorbable. On place une compresse que l'on a au préalable découpée pour laisser passer le drain, puis on la recouvre d'une deuxième compresse. Enfin, on réalise un pansement.